Il dit que si on va vers les élections, si ça ne se passe pas bien, ça pourrait aller très mal. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui que des volontés fassent un travail de rapprochement de paix? Je ne le vois pas. Pourquoi? Je ne le vois vraiment pas. Par rapport à ce que je viens de dire, la question, ce n'est pas une question de parti politique. C'est une question de la volonté populaire. Derrière tel et tel leader politique, est-ce que vous savez tout ce qu'il y a derrière? Aujourd'hui, nous ne sommes plus en 1960. J'ai vécu cette époque où il n'y avait même pas de télévision. Il n'y avait même pas une seule télévision, n'existait pas. J'étais dans la politique en 1960, j'avais 16 ans. Je jetais des pierres dans les rues de Dakar. Donc j'ai vécu la politique depuis 1960. J'ai tout vécu. Alors, si ce peuple qui s'est émancipé par les réseaux sociaux, par la télévision, par la presse, ce peuple qui connaît tout maintenant, dans son lit, qui voit tout, et qui sent que ce qu'il voulait dans son cœur a été tyrannisé, a été détruit. Mais les leaders politiques qui vont aller aux élections perdent leur temps. Perdent leur temps. Eux-mêmes, ils violent les droits du peuple en faisant ce genre de compromis. Le peuple va leur tourner la tête. C'est le peuple qui va dire non à ce que vous avez fait. Et vous verrez le résultat des élections. C'est moi qui le prédis. Je prédis, vous verrez le résultat des élections. S'il y a élection, vous direz que Maître Doundoye nous avait avertis. Dans quel sens? Mais le peuple n'est pas dépendant. Le peuple ne votera pas pour ces personnes-là. Cette opposition qui va aux élections ne gagnera rien. Mais le taux d'abstention? Il y aura un grand taux d'abstention. Il y aura très peu de votes pour ces partis politiques qui iront aux élections. Je ne leur dis pas de ne pas y aller. Je leur explique l'avenir. Mais c'est normal. Attendez, je vais vous dire quelque chose. Vous, Alassane Samba Diop, parce que je ne veux pas citer les noms des hommes politiques. Hein. C'est pour ça. Je fais la publicité de personne. Vous, Alassane Samba Diop, pendant 10 ans, vous êtes dans les rues, partout au Sénégal. Toutes les têtes du Sénégal, tout le monde vous connaît. Votre tête est partout. Tout le monde attend que vous soyez candidat pour voter pour vous. On vient, on dit non, Alassane Samba Diop titulaire ne sera pas candidat. C'est son nouveau chauffeur qui vient d'embaucher, qui sera candidat à sa place. On met la photo de ce nouveau chauffeur. Vous croyez que tous les gens qui vous ont suivi pendant 10 ans, ils voteront pour le chauffeur? Non. Mais la politique, ce n'est pas seulement des idées. La politique, c'est aussi, il y a le rapport du sentiment, la personnalité, le sentiment, l'instinct. Il y a une dame, dans les temps de Blaise Diagne, ça c'est Boubacar Gueye Yagmar, hein, notre oncle, notre père, avocat, ancien bâtonnier, qui nous l'a raconté. Et dans un meeting de Blaise Diagne, Boubacar Gueye nous raconte qu'il y a une dame qui passait, qui dit « Wan ma Blaise », Blaise Diagne, en Wolof, « Wan ma Blaise, montrez-moi qui est Blaise ». Et puis on lui dit, voilà Blaise, c'est lui qui parle. Il dit, ah mais il est beau, qu'il a fait, je vais voter pour lui. Et puis elle est partie. Mais la politique, ce n'est pas seulement le domaine des idées. Moi, c'est ce qui m'a perdu. Je n'ai développé que le domaine des idées. Et je suis toujours dans les idées. Je n'ai pas su plaire en direct. Mais celui qui plaît en direct, vous croyez que vous le remplacez par son chauffeur? Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Moi, je dis, la pire des erreurs, la plus grave des erreurs, je sais que je n'aurais pas voté pour eux. Mais moi, je pense au Sénégal. Je pense au Sénégal. Aux citoyens sénégalais qui ne doivent pas être utilisés comme ce gazon-là sur lequel nous marchons. Ce citoyen est souverain selon la Constitution. Il exerce la puissance de souveraineté. Donc, c'est lui qu'on doit respecter en prenant certaines décisions. Et il faut donc que, à mon avis, le président de la République lui-même exprime le respect qu'il a pour son peuple. Exprime lui-même le respect qu'il a pour son peuple. Et qu'il dise ce genre d'élection de cette manière-là, non. Rendons au peuple sa souveraineté, laissons les députés un an, réorganisons ces élections et que les gens viennent tous être candidats et que le peuple choisisse librement les personnes qu'il a aimé voir. Donc la solution entre ses mains, en tant que chef de l'État. Entre ses seules mains et personne d'autre. Maintenant, toute autre solution, toute autre conduite n'est qu'un pis-aller. Et vous direz un jour, Maître Doundoye nous l'avait dit. Notez bien cette phrase. Maître Doundoye nous l'avait dit. Toute autre solution est un pis-aller. Laissera des traces indélébiles dans la paix sociale au Sénégal et dans la confiance que nous aurons les uns à l'égard des autres. Et pour très longtemps.
Voilà. Mais Doudou, c'est bien dit. Le temps que nous ayons parti est terminé. Merci infiniment à Maître Doudou. On ne le présente plus aux Sénégalais, vous le connaissez, on le connaît au Sénégal à travers le monde. Merci aussi à Maître Doudou, comme je disais aussi, ancien ministre garde des Sceaux du Sénégal, spécialiste du droit. On parlait avec lui de la décision qu'avait prise le Conseil constitutionnel concernant l'invalidation des listes. Sa conclusion est très simple. Illégalité, anticonstitutionnalité des décisions qui ont été prises. Il faudrait que le président de la République lui-même revoie les choses pour que le Sénégal reste un pays de paix. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la